10 ans après la catastrophe de Fukushima Daiichi, le nettoyage de la centrale nucléaire, détruite en 2011, est toujours en cours. Des centaines de citernes ont été construites autour des réacteurs détruits. Le Japon y stocke plus d'1 million de tonnes d'eau radioactive qui viennent de la centrale. Dans à peine un an, toutes les citernes seront pleines. Le gouvernement japonais fait aujourd'hui face à un problème majeur. Que peut-il faire de ces eaux ? Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un violent tremblement de terre. Il engendre un tsunami qui balaie les côtes japonaises et inonde la centrale de Fukushima. Les systèmes électriques de refroidissement et de pompage de la centrale sont noyés et les cœurs de 3 des 6 réacteurs de la centrale fusionnent. 10 ans plus tard, ces cœurs ont toujours besoin d'être refroidis. Tous les jours, on injecte des dizaines de mètres cubes d'eau dans les réacteurs. De l'eau qui doit ensuite être pompée et décontaminée. Mais dans les sous-sols de Fukushima, un autre élément complique la situation. La centrale a été construite sur le passage d'une nappe phréatique. Depuis la catastrophe de 2011, de l'eau de cette nappe s'infiltre de façon continue dans les sous-sols des réacteurs. Elle se mélange à l'eau utilisée pour refroidir les cœurs en fusion. TEPCO, le gestionnaire de la centrale, doit donc pomper et traiter à la fois les eaux de refroidissement et celles des infiltrations. Avant l'accident, il pompait 1000 m3 par jour dans la nappe phréatique pour éviter que l'eau s'infiltre dans les sous-sols des réacteurs nucléaires. Les sous-sols ont été noyés par l'eau du tsunami, plus d'électricité, plus de pompage. Résultat, toute cette eau contaminée s'accumule depuis 10 ans dans ces citernes. Pour résoudre ce problème, une solution est le stockage à long terme. Il n'y a plus de place disponible sur le site de Fukushima Daiichi, mais depuis la catastrophe de 2011, une zone importante autour du site de la centrale, appelée zone d'exclusion, est inexploitée et inhabitée. La construction de nouvelles citernes y serait donc possible. Mais cette option ne fait pas non plus l'unanimité. C'est quand même pas une situation durable. Il y a eu un fort séisme le 13 février dernier. Il n'y a pas eu d'alarme sur les cuves, mais est-ce que ici à nouveau un vrai séisme comme celui de 2011, les cuves vont tenir ou pas, on ne sait pas. C'est face à 2 alternatives qui sont mauvaises toutes les deux. L'autre possibilité, celle que préfère le gouvernement japonais, c'est le rejet dans l'océan. Sauf qu'actuellement, cette eau est toujours toxique. Parmi les éléments toujours présents dans les eaux, il y a le tritium. Si sa concentration est trop élevée, il peut devenir dangereux pour la santé humaine. Il sera impossible de le retirer des eaux de la centrale. On y trouve aussi du carbone 14. À partir d'un certain niveau de concentration, le carbone 14 peut endommager l'ADN. Il y a également du cobalt 60 et du strontium 90. Pour les scientifiques, le problème principal est surtout le manque d'informations sur le contenu de ces eaux. TEPCO et les autorités japonaises ne sont pas tout à fait transparents sur la question. Ils ont beaucoup communiqué sur le tritium en disant c'est pas un problème, il est peu dangereux, tout le monde le rejette, tout va bien. Le problème c'est qu'il n'y a pas que du tritium. Et ils ont d'autres radioéléments comme le strontium qui est très radiotoxique. Comme là, depuis 1 an, ils viennent de reconnaître qu'il y a du carbone 14. Ils n'en ont jamais parlé pendant pratiquement 10 ans. Les premières opérations de traitement des eaux ont débuté en juin 2011 après la catastrophe. Mais en 2018, TEPCO reconnaît que près de 80% des eaux des citernes n'ont pas été décontaminées correctement. Dans ces citernes, la concentration du strontium reste 100 fois supérieure aux normes autorisées et jusqu'à 20 000 fois dans certaines citernes. Le manque de transparence de TEPCO et des autorités japonaises sème le doute sur le contenu des citernes et la concentration des éléments présents. Sans ces informations, les scientifiques peuvent difficilement évaluer les impacts d'un rejet. They're discussing releases that consider only tritium, which is one that would be reduced quite quickly. But then you have all of these other chemicals in there that behave differently, and that's kind of my larger concern as an oceanographer who studies these, is you can't use tritium to predict the behavior of everything else in those tanks. Pour l'instant, TEPCO et les autorités japonaises rejettent l'option du stockage à long terme. La décision de déverser les eaux en mer ou non n'a pas encore été prise officiellement, et elle ne le sera sans doute pas avant les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus pour cet été. TEPCO s'est engagé à filtrer une 2e fois les eaux mal décontaminées. Mais le gestionnaire et les autorités japonaises refusent toujours que des analyses indépendantes des eaux soient réalisées.
Actuellement, il est impossible d'évaluer clairement les risques d'un rejet en mer.